Bonjour, dans ce troisième tutoriel de notre pack Wi-Fi, nous allons voir ensemble 3 points. Comment bien positionner sa box à la maison, comment connaître la qualité du signal Wi-Fi de son réseau et comment optimiser ce signal si besoin. Pour rappel, un réseau Wi-Fi domestique permet de relier au sein d'un même réseau informatique différents équipements tous pourvus d'une carte réseau. Les ondes radio alors émises par votre box domestique pour constituer ce fameux réseau Wi-Fi au sein de votre résidence ont des débits et des portées différentes en fonction de la norme Wi-Fi supportée. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir quelques-unes des dernières normes Wi-Fi existantes et leurs caractéristiques associées. Par la suite, nous nous intéresserons principalement au débit et à la portée de ces ondes. On peut généralement connaître les normes Wi-Fi supportées par notre box en se rendant sur l'interface de configuration de celle-ci. Dans mon exemple, avec l'opérateur Free, je me rends sur l'URL mafreebox.freebox.fr, je m'authentifie et je vais ensuite dans Paramètres de la Freebox et clique dans l'onglet Avancé sur l'icône Wi-Fi. Est indiqué alors à l'écran les normes supportées par ma box et par conséquent les débits et les portées techniquement atteignables. Cependant, pour optimiser ceci, il est important dans la mesure du possible de placer votre box domestique dans un endroit central de votre résidence, un peu en hauteur, dans un endroit non fermé pour que les ondes radio puissent circuler convenablement. En effet, celles-ci sont sensibles au béton, aux pierres et au métal, qui provoquent par leur présence des baisses de débit. Il est également conseillé de rebooter sa box de temps à autre pour forcer si besoin des mises à jour du système d'exploitation ainsi que des drivers associés dont fait partie le driver Wi-Fi. Après avoir bien positionné sa box dans son domicile, on peut déjà avoir grossièrement une idée sur la qualité de notre signal Wi-Fi à l'aide des petites barres de réception affichées, que ce soit sous notre PC portable ou sur notre smartphone. Mais sinon, pour avoir davantage de précision et d'information, il faudra avoir recours à des outils tels que Wi-Fi Analyzer fonctionnant sous Android, Acrylic sous Windows 10, Lean SSID sous Linux et NetSpot sous macOS X. Pour la suite de ce tutoriel, nous allons étudier l'application Wi-Fi Analyzer tournant sur un smartphone Android. Donc après avoir téléchargé sur le Play Store de Google l'application Wi-Fi Analyzer, on exécute celle-ci. Dans l'item de gauche, intitulé Point d'accès, on aperçoit tous les réseaux Wi-Fi détectés par la box. Étant positionné avec mon smartphone à moins d'1 mètre de ma Freebox, mon réseau Wi-Fi arrive logiquement en première place avec un signal d'excellente qualité. Voici les informations utiles à retenir sur cet écran. J'utilise actuellement le canal numéro 1. La distance estimée en fonction de la qualité de ce signal entre ma box et mon smartphone est d'environ 60 cm. Mon débit internet à cet endroit précis est estimé à 60 mégabits par seconde. Pour rappel, un octet, qui en guise d'exemple correspond à un caractère de l'alphabet, est codé sur 8 bits. Donc un octet égale 8 bits. De plus, l'octet est parfois aussi appelé byte, symbolisé par un B majuscule, à ne pas confondre avec le bit, représenté par un B minuscule. Pour revenir à notre exemple, si je souhaite convertir mon débit affiché de 65 mégabits par seconde en mégaoctets ou mégabytes par seconde, je dois diviser ce chiffre par 8. Mais je peux aussi utiliser le convertisseur de Google en tapant dans sa barre de recherche la chaîne suivante. Il me suffit alors de rentrer 65 dans la partie gauche et de choisir une unité de conversion à droite. En l'occurrence, comme je souhaite avoir une idée du débit de mon réseau Wi-Fi en caractères par seconde, je sélectionne alors mégabytes par seconde. Et je vois que mon débit est d'environ 8000 caractères par seconde, ce qui est un peu plus parlant. Sur l'onglet maintenant qualité de réception, je constate que je peux utiliser les canaux de 1 à 8 qui ont tous beaucoup d'étoiles vertes. Cependant, si je devais changer de canal et abandonner mon canal numéro 1, il serait judicieux pour cet endroit précis de ma résidence de miser sur les canaux 4, 5, 6, 7 ou 8 qui sont à 0 concernant le nombre de points d'accès. En fait, il faut considérer les canaux comme une immense autoroute avec 13 voies. Pour aller plus vite, le but est donc d'emprunter la voie avec le moins de voitures possible, donc en l'occurrence avec un nombre de points d'accès égal à 0. Sur l'onglet suivant, graphique par canal, je constate que le signal sur le canal 1 est de très bonne qualité et n'est pas perturbé par d'autres box qui pourraient être potentiellement elles aussi sur le canal 1. Maintenant nous allons voir qu'en s'éloignant de la box, en allant par exemple tout au fond du jardin ou dans une pièce de la maison la plus éloignée de la box, et donc traversant plusieurs murs en béton, le signal Wi-Fi baisse fortement. C'est ce qu'on peut voir sur cet écran avec un débit ayant chuté à 2 mégabits par seconde. Toujours sur le canal 1 et avec une distance estimée de 40 mètres cette fois. Tous les canaux sont au vert et sur la dernière image, on constate que la qualité du signal a terriblement chuté, dû à notre éloignement bien sûr de la box.
Pour le dernier test de mesure de la qualité du signal Wi-Fi de ma box, je vais toujours muni de mon smartphone équipé de l'application Wi-Fi Analyzer carrément dans la rue devant chez moi et relance une nouvelle analyse Wi-Fi. Comme vous pouvez le voir à l'écran, malgré une distance estimée à environ 150 mètres de ma box, celle-ci émet toujours un signal, de mauvaise qualité certes, à 1 mégabit par seconde, mais qui pourrait être potentiellement utilisé par un hacker non éthique si le paramétrage de ma box n'était pas optimal. Dans la dernière partie de ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment optimiser notre signal Wi-Fi sans pour autant acheter forcément d'équipement réseau supplémentaire. En effet, si vous êtes par exemple dans un immeuble avec beaucoup de box détectées autour de vous, donc beaucoup de réseaux Wi-Fi, il sera peut-être alors judicieux pour vous de changer de canal pour obtenir un meilleur débit. Pour réaliser cette opération, il faudra alors vous rendre sur votre interface d'administration de votre box. Dans mon cas, je vais sous Paramètres de la box. Dans l'onglet Avancé, je clique sur Wi-Fi. Je vois au passage que je suis sur le canal numéro 1. Je vais maintenant dans l'onglet intitulé Configuration radio. Sur cette fenêtre, je choisis un canal primaire précis. À titre d'info, pour la fréquence 2,4 GHz, les meilleurs canaux sont 1, 6 et 11. Ensuite, après chaque changement de canal, il est intéressant de tester à nouveau le débit de votre réseau Wi-Fi pour un emplacement précis de votre résidence. Pour réaliser ce test, vous pouvez utiliser par exemple l'application sur smartphone Speedtest ou les sites suivants speedtest.net et degrouptest.com. Après plusieurs essais, vous trouverez sûrement le canal idéal et peu utilisé par vos voisins qui vous permettra d'obtenir un débit raisonnable. Si après toutes ces tentatives, celui-ci n'est toujours pas satisfaisant, il faudra alors songer à investir dans des équipements tiers tels que des répéteurs ou des routeurs Wi-Fi ou carrément envisager d'utiliser une autre technologie telle que le CPL ou le filaire. C'est ce que nous verrons dans le dernier tutoriel de notre pack Wi-Fi. Une autre solution est éventuellement de changer de box si vous ne disposez pas de la dernière box disponible chez votre fournisseur d'accès Internet. En effet, à chaque nouvelle génération de box, des améliorations sont généralement apportées, y compris dans le Wi-Fi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions ou des informations complémentaires à partager, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Au revoir.